Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info sur A-News Workwell. À la une de l'actualité, et si bien dormir permettait de gagner de l'argent. C'est le pari de Whoop, une entreprise américaine spécialisée dans les bracelets connectés qui offre à ses 500 salariés une prime de $100 par mois pour s'assurer qu'ils dorment suffisamment. Pour toucher cette prime, les employés doivent atteindre 85% de leurs besoins en sommeil calculés par leur bracelet, en fonction de la qualité et de la durée du sommeil, mais aussi du stress et de la récupération après un effort. L'objectif de cette initiative est de favoriser un meilleur bien-être, d'améliorer productivité et créativité tout en réduisant le stress au travail. Cependant, cette prime soulève des questions sur la confidentialité des données. Whoop garantit que les données sont traitées de manière sécurisée et anonymisée. Aux États-Unis, ce genre de programme reste rare, mais la question du sommeil commence à faire son chemin dans certaines entreprises en France. Si la sieste reste encore tabou, dans beaucoup d'entreprises, certains emploient des solutions, comme des salles dédiées à la sieste ou des fauteuils spécialisés, pour favoriser la récupération de leurs équipes. Les bienfaits du sommeil sur la santé sont reconnus. Moins de fatigue, meilleure concentration, réduction du risque de maladie. De quoi inciter plus d'entreprises à suivre l'exemple de Whoop et à prendre le sommeil des salariés au sérieux. Dans de nombreuses entreprises, les salariés sans enfants se sentent de plus en plus désavantagés par rapport à leurs collègues parents. De vacances prioritaires à des congés supplémentaires, en passant par plus de télétravail, certains n'hésitent plus à dénoncer ce qu'ils perçoivent comme des avantages injustes. Selon un sondage des EcoStart, près d'un tiers des 523 votants trouvent que les avantages accordés aux parents sont déloyaux. Face à cette situation, de plus en plus d'entreprises mettent en place des dispositifs pour soutenir les parents, comme des jours de congés supplémentaires, des places en crèche réservées ou encore des aides pour financer la garde d'enfants en cas de grève. Ces mesures sont souvent vues comme un rattrapage, une manière de compenser les difficultés auxquelles font face les parents au travail. Mais ces avantages ne sont pas sans risque. Certaines entreprises craignent qu'elles ne créent des tensions avec les salariés sans enfants qui peuvent se sentir exclus. Pour éviter ce déséquilibre, certaines introduisent des mesures comme un jour de fragilité ou des bourses au RTT permettant aux employés de se soutenir mutuellement. L'objectif reste de trouver un équilibre entre les besoins des parents et des salariés sans enfants, tout en respectant le droit à l'égalité au sein de l'entreprise. Un vrai défi pour les DRH. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.